Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. Fermeture de mosquées et de médias après la mort de 15 soldats en Tunisie. Une mesure, vous le verrez, qui suscite colère et incompréhension. Création d'une nouvelle coalition politique au Gabon. Son nom, le FOPA, le Front de l'opposition pour l'alternance. Découverte du programme défendu par cette nouvelle structure politique. Où en est-on de la formation des jeunes sur le continent? Si des progrès notables ont été accomplis dans le secteur primaire et secondaire, de nombreux défis restent à relever au sein des universités africaines. L'exemple du Sénégal en fin d'édition. Freiner, endiguer la montée des extrémismes, c'est l'ambition poursuivie par le gouvernement de Mehdi Joma en Tunisie après la mort jeudi de 15 soldats lors d'une attaque d'une caserne militaire par des groupes djihadistes à la frontière algérienne. Une série de mesures ont été prises, parmi lesquelles la fermeture de médias et de mosquées prônant l'application d'un islam rigoriste. Ibrahim Ndiaye nous en dit plus. Après l'attaque terroriste qui a fait 15 morts du côté des soldats tunisiens le mercredi 16 juillet 2014, le Premier ministre tunisien Mehdi Joma a ordonné la fermeture de toutes les mosquées et de tous les médias liés à l'islamisme radical. Beaucoup de Tunisiens s'inquiètent de la montée de l'islamisme et dénoncent le laxisme du gouvernement. Il y a des foyers de propagande terroriste qui ont pris certaines mosquées, certains médias de la haine comme foyer essentiel. Et donc, dans la feuille de route dont a été chargé M. Mehdi Joma lors de sa désignation d'une manière consensuelle en tant que chef du gouvernement, il y a justement l'éradication de ces foyers de propagation, d'incitation à la haine. Il n'a fait que répandre. Parce qu'il y a, en Tunisie, il y a 5000 mosquées, dont 4000 ont été construites après l'indépendance. Il y avait à peu près 1500 mosquées qui avaient été investies par des prôneurs de la haine, par des apprentis terroristes, par des gens contre la République, ses valeurs et tout ça. Certaines mosquées ont été reprises, mais d'autres demeurent toujours entre les mains de ces terroristes. Une décision critiquée d'une part par une partie de la population tunisienne qui dénonce la fermeture de radios et de télévision. Et pour le Premier ministre, cette mesure a été prise en étroite concertation avec la haute instance pour l'audiovisuel. Mais certains Tunisiens trouvent insuffisantes ces décisions et exigent que le chef du gouvernement, Mehdi Joma, aille plus loin. Premièrement, il y a cette loi antiterroriste qui a été suspendue par le gouvernement de la Troïka et maintenant à l'Assemblée constituante. Donc, faire valoir la loi antiterroriste, qui est une loi internationale éditée par les Nations Unies en 2003, qui est en vigueur un peu partout dans le monde. Mais ici, la Troïka s'en est emparée, surtout le mouvement Anarda, pour dire elle porte atteinte aux droits de l'homme. Il faut une loi antiterroriste claire, nette et précise. Deuxièmement, essayer de parer à toutes les infiltrations au sein de la police, de l'armée et de l'administration de gens pro-Nahda ou pro-Troïka ou même salafistes ou carrément terroristes qui sont dans la haute administration. Troisièmement, voir aussi au niveau des associations juguler toutes les associations qui servent de cache-misère pour les terroristes, pour le recrutement. Depuis l'attaque terroriste de ce 16 juillet 2014, les autorités tunisiennes ont également annoncé l'interpellation de près de 70 islamistes radicaux. L'attaque a été revendiquée par le groupe islamiste, la brigade Okba Ibn Nafa, liée à Al-Qaïda au Maghreb islamique AQMI. Premier bilan des attaques perpétrées depuis une semaine aux alentours de l'aéroport de la capitale libyenne Tripoli. En tout, 47 personnes ont perdu la vie lors des affrontements entre milices rivales. Ces heurts sont d'ordre politique puisqu'il s'agit d'affrontements entre libéraux et islamistes, mais aussi régional avec les conflits qui opposent les villes rivales de Zenten et de Misrata. Au regard de la dimension que prennent les combats, les autorités libyennes envisagent de faire appel à des forces internationales pour rétablir la paix et la sécurité. Vers un candidat unique de l'opposition au Gabon, une nouvelle coalition vient d'être lancée. Elle ambitionne, dans un premier temps, de consulter la population et d'établir un programme d'alternance avant de se lancer dans la course à la présidentielle de 2016. Florence Assampouri. Au Gabon, une nouvelle coalition de l'opposition est née. Il s'agit du Front de l'opposition pour l'alternance, le FOPA. Créé sous l'impulsion de plusieurs acteurs du paysage politique, ce nouveau front uni de l'opposition affirme un objectif clair, celui de conquérir le pouvoir en 2016. Nous venons donc de regrouper ces personnalités dans un front qui doit faire face au pouvoir établi. Ce pouvoir dont nous savons tous qu'il n'est pas légitime, car Ali Bongo a accédé au pouvoir en 2009
par des voies non démocratiques. Tout le monde le sait, à commencer par lui-même. C'est la première chose qu'il faut rappeler, je crois. La deuxième chose est que nous devons proposer une alternative à ce pouvoir. Nous allons nous y employer. Les nouveaux signataires du nouveau front politique de l'opposition entendent opérer un changement politique avec le concours du peuple gabonais. Nous pensons que nous qui appartenons à des partis politiques divers, nous devons avoir une préoccupation, c'est celle de changer le régime, puisque nous prétendons tous être des partis de l'opposition. Ça, c'est la chose fondamentale. Il s'agit en tout cas de remobiliser le peuple, parce qu'il faut bien que le peuple soit instruit de nos propositions et que nous recueillions les avis du peuple avant de formuler un projet, parce que nous sommes des démocrates. Nous n'imposons rien au peuple. Pour l'heure, aucun candidat issu de la nouvelle coalition de l'opposition n'a été déclaré pour faire face au président sortant Ali Bongo Ondimba. Le front de l'opposition pour l'alternance a annoncé une stratégie électorale dans les prochains jours pour atteindre l'objectif ultime, remporter l'élection présidentielle prévue pour 2016. Le président français François Hollande a clos sa tournée africaine ce samedi à N'Djamena. C'est dans la capitale tchadienne que sera localisé le commandement de l'opération Barkhane. Cette force permanente de 3000 hommes présente dans 5 pays succède à l'opération Serval au Mali. Le Tchad en sera le centre névralgique. Pour quelles raisons? On écoute à ce propos l'analyse de notre éditorialiste Lucien Pombou. Sur le plan politique, Niamey n'aurait pas pu être choisi alors que le terrorisme dans le Sahara-Sahel se trouve de ce côté-là. Il n'a pas été choisi parce que pour l'Algérie, c'est absolument inacceptable qu'il y ait une base à Niamey, donc sur le flanc sud de l'Algérie. Donc c'est un choix à la fois politique et stratégique. Politique par impossibilité vis-à-vis de l'Algérie et stratégique parce que ça permet de couvrir une vaste zone. Il faut savoir que dans cette affaire-là, la France n'est pas toute seule parce qu'elle va se faire aider, même si elle ne le dit pas, par les forces de renseignement américaines qui collaborent déjà et énormément avec l'Algérie. Hausse des investissements universitaires au Sénégal comme dans d'autres pays sur le continent. La formation de l'étudiant est au cœur des nouvelles préoccupations des politiques publiques. Bâtir l'école de l'excellence, intégrer des normes internationales, aider les jeunes universitaires à se professionnaliser sont autant de défis à relever pour bâtir l'Afrique de demain. Djaran Ndiaye et Aminata Jack. Le continent africain mise de plus en plus sur l'enseignement supérieur pour impulser son développement. L'importance d'un enseignement de qualité n'est plus à démontrer et les dirigeants africains le savent. Pour preuve, les multiples réformes des universités sur le continent. Adoption du système LMD, développement des infrastructures universitaires, mais un élément semble capital pour la bonne réussite de ces réformes. C'est la formation du personnel enseignant universitaire. Après plusieurs décennies, au cours desquelles les gouvernements ont accordé la priorité à l'enseignement primaire et secondaire, les universités sous-financées peinent parfois à offrir des enseignements de qualité. Au Sénégal, des efforts ont été ressentis par le corps enseignant, mais restent toujours insuffisants, notamment en raison des multiples grèves récurrentes. Il y a pas mal d'avantages, il y a pratiquement deux doublements, voire presque triplement des salaires, il y a un bon traitement. Maintenant, on est souvent confronté à des difficultés liées aux différentes grèves qui sont organisées. On n'est pas maître tout de suite de conf. On est assistant, après maître assistant associé, maître assistant titulaire, après chargé de cours ou maître de conf. Pourquoi ne pas procéder à une réforme des grades? Donc les enseignants se sont beaucoup soulever pour qu'on procède à une réforme des grades, c'est-à-dire de réduire les grades à deux. Il y a un statut de deux grades. On est maître de conf et professeur. Les effectifs d'étudiants à tous les niveaux sont passés d'environ 200 000 il y a une quarantaine d'années à environ 10 millions aujourd'hui. La hausse des investissements publics dans l'enseignement supérieur traduit l'évolution des perceptions du rôle des systèmes universitaires dans le développement de l'Afrique. Mais de nombreux défis sont encore à relever pour rendre la formation universitaire plus compétitive. L'enseignant n'est quelquefois jamais préparé à dispenser un cours dans les conditions réelles d'un cours. Souvent, on débarque tout simplement parce qu'on a une thèse et qu'il n'y a pas de formation au préalable pour être en face des étudiants en amphi pour pouvoir prendre la parole. L'autre question importante pour la prochaine génération d'universitaires africains a trait aux perspectives d'égalité de participation des femmes à l'enseignement supérieur.
Pour y remédier, les conditions d'un meilleur accès des femmes à l'enseignement supérieur devront être créées. Elles commencent par une forte scolarisation des filles et un accès équitable des filles et des garçons à l'enseignement supérieur. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.